Le général de Gaulle, dans son célèbre discours de 1959 à Strasbourg, rêvait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ne les laissons pas détruire nos rêves de grande Europe. Je vous remercie. Bravo. Merci Frédéric. Il y a Robert aussi. On va bientôt finir, je sais qu'il fait très froid, mais quelques minutes encore. Robert, tu voulais dire quelque chose? Merci à Anna de me donner la parole. On a beaucoup parlé de guerre et moi je suis venu vous parler d'une guerre. Je suis venu vous parler d'une guerre dont on ne vous parle pas, c'est la guerre contre l'Europe. Jean Jaurès disait « On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». Ça n'a pas empêché qu'il soit assassiné 3 jours avant l'entrée en guerre de la France pour la Première Guerre mondiale. Sur la table, s'il Non. te plaît. Non. Non. C'est pourtant bien ce que semblent vouloir mettre en œuvre les young leaders qui dirigent l'Europe aujourd'hui. Un young leader, comme Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Olivier Véran, qu'est-ce que c'est? Ils sont formés dans des universités américaines et ils sont ensuite adoubés par l'oligarchie américaine et atlantiste pour devenir les dirigeants dociles envers les intérêts américains. Cherchez sur Wikipédia la French American Foundation, et vous verrez comment l'oligarchie mondialiste se coopte au pouvoir afin que rien ne change. Nexter est une holding franco-allemande dont la vocation est de fabriquer des armes. Soit, il en faut bien. Si tu veux la paix, prépare la guerre, dit le proverbe latin. Sauf qu'aujourd'hui, ce paradigme de bon sens d'une autre époque semble dépassé, tant l'avidité de ces oligarchies qui nous gouvernent a dépassé toutes les limites. La guerre reste une possibilité formidable d'enrichissement, ça a déjà été dit. Ne perdons pas de vue que les gagnants des guerres sont ceux qui les financent. Échanger des dollars franchement imprimés contre des terres fertiles ou riches en minerais est un deal très avantageux depuis la création des banques centrales, et c'est ce qui se passe notamment en Ukraine. L'avidité des oligarchies politiques qui nous dirigent les fait servir d'autres intérêts que ceux du peuple. Ils servent le grand capital libéral et ils en sont fiers. Ils sont fiers de déstabiliser la planète afin de faire monter les prix de l'énergie pour s'en mettre plein les poches. Ils ont déstabilisé le marché de l'énergie par le biais d'accords commerciaux internes à l'Europe, le fameux marché européen de l'énergie. Cet accord libéral a fait que la France, qui avait l'énergie la moins chère, est celle qui aujourd'hui la paye le plus cher sur ce même marché. Et oui, les prix du nucléaire français sont désormais indexés sur le prix du gaz, acheté 4 fois plus cher aux USA, depuis que l'Union européenne achète du gaz de schiste aux USA. Ce sont ces mêmes dirigeants français ou allemands qui se soumettent au maître américain lorsque l'oncle Sam fait sauter les 2 gazoducs de Nord Stream, pourtant intérêt commun franco-allemand dont ils sont coactionnaires avec la Russie. Ce sont ces mêmes dirigeants européens qui ne lancent aucune enquête pour savoir qui a commis ce forfait. Les médias aux ordres, et soigneusement arrosés et domestiqués, créent une narration officielle que l'on nous fait avaler à tous comme un mauvais traitement médicamenteux, tous les jours, à toutes les sauces, sur tous les plateaux. Ils sont pires que Goebbels, qu'ils citent à grand renfort de mépris. Ils sont 1000 fois pires. Ne perdons pas de vue à qui appartiennent les groupes de presse en France. Les unes de presse sont des offensives d'artillerie contre nos intelligences pour obtenir notre soumission. Ceux qui dictent les titres de la presse, ce sont Macron, Borne et son gouvernement d'hystérique. Comment ne pas épingler aussi ce Parlement inutile, incapable de se fédérer entre eux afin de renverser la réforme des retraites, ce Parlement incapable, ce gouvernement d'incapables qui se soumet aux intérêts de l'OTAN, qui n'empêche aucune livraison d'armes. Ce Parlement incapable de faire annuler les hausses de prix sur l'énergie et qui sont en train de vider les bourses de tout un pays. Tout le monde y passe. Les ménages, les artisans, les commerçants. Les industries.
Et j'y arrive, comme quoi on est bien sur la même longueur d'onde, et les industriels. Tout le monde est racketté jusqu'à l'épuisement final. Tant que le peuple de France ne se rebellera pas, et tant qu'il n'entrera pas en résistance contre cette oligarchie de prédateurs, ces vampires assoiffés de sang qui n'ont pas de limite, si ce n'est celle de notre crédulité et de notre capacité à nous organiser pour réagir. Et je vais revenir aux industries. Si l'on regarde un peu plus loin, on voit bien que c'est une guerre contre l'Europe qui est en cours. Une guerre contre l'Europe et contre son peuple. Le piège s'est refermé et les traîtres au pouvoir ne font rien. Avec le dynamitage des deux gazoducs russes de Nord Stream le 26 septembre, les Européens ont changé de dépendance. D'une dépendance à un gaz russe bon marché, ils sont passés à une dépendance à un gaz de schiste payé 4 fois plus cher. Nos braves alliés et sauveurs américains nous sauvent la mise en nous vidant les poches au passage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les Américains ont tout anticipé depuis longtemps et l'autre mâchoire du piège se referme. L'industrie européenne ne sera plus compétitive avec un prix d'une énergie quadruplé. Biden le savait, et il a donc préparé la morsure létale qui va se refermer sur le destin de l'Europe. Biden et le complexe militaro-industriel qui le dirige ont décidé un nouvel acte de protectionnisme économique pour siphonner l'industrie européenne et l'attirer aux USA. Comment? Ils ont débloqué un budget de 400 milliards de dollars, pour inciter nos entreprises industrielles à se déplacer aux USA. Ils ont appelé cette attaque contre l'Europe Inflation Reduction Act, une inflation des prix de l'énergie qu'ils ont eux-mêmes créée en quadruplant les prix du gaz qu'ils vendent à l'Europe. Voilà ce qui se joue en ce moment. J'en terminerai pour vous rappeler que sans industrie, nous terminerons en un jardin économique. Que sans industrie, pas de profit, pas de recherche, pas de développement, pas d'emploi bien payé. Le déclassement final. Tous chez Lidl, nous finirons tous chez Lidl. Ce n'est pas pour rien si la doctrine libérale de l'Union européenne rabote nos retraites et nos protections sociales. Emmanuel Todd avait prévu de très longue date le déclassement qui allait subir les populations européennes. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Voilà l'utopie destructrice qu'il faut combattre. Ce projet d'un néo-communisme planétaire est initié à Davos par Schwab, par les USA, par Macron et toute sa clique de corrompus serviles de l'Union européenne. Bref, cette guerre contre l'Europe a été pensée, orchestrée et mise en œuvre par ceux que la narration officielle nous vend comme des alliés. Il est grand temps de changer d'allié et d'unir enfin le continent européen à son grand frère naturel qu'est la Russie. Regroupons-nous au-delà de nos différences dans un grand bloc populaire qu'il faudra opposer au bloc oligarchique qui n'a que comme seule ambition de nous exterminer. Prenons conscience des enjeux et ne nous laissons plus manipuler. Il est temps de faire naître une résistance unie face à l'oppression et ne plus céder au clivage incarné par les vieux partis politiques que l'oligarchie s'amuse à entretenir. Écoutez votre cœur et n'oubliez pas, comme disait Jean Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. J'en termine. Notre ennemi, c'est cette pseudo-démocratie des nantis, celle qui se soumet à l'OTAN et à l'Union européenne. Cette démocratie indirecte n'est plus qu'une illusion de liberté. D'ailleurs, ils sont déjà en train de bâtir une ère post-démocratique où nous ne serons que des sous-citoyens sous surveillance. Un vent frais nous vient de l'Est. Pour l'avenir des peuples européens, il peut être révolutionnaire. Vive la France, vive la paix, vive la résistance et vive la liberté. Merci. Bravo, bravo, Très bien. bravo Roberto. Très bien. Merci Roberto.